Merci de rester fidèle à OC Talk Show. C'est un immense plaisir de vous retrouver ce soir. Précieuse Nadi, je suis et nous allons parler du respect des aînés en Afrique. Comme d'habitude, je ne suis pas seule, je suis avec le public. Public, vous êtes là? Oui. C'est pas fort, vous êtes là? Oui. D'accord, je suis avec mes chroniqueurs, mes talkers, Diane Capo. Tu vas bien? Très très bien. La vie est belle. Rose. Ah, t'es en jaune par contre. La vie est jaune? Ouais, la vie est jaune. D'accord. Fraîche? Oui, bon, Ça va? ça va super. T'as dit bien oui, sûr. grande sœur? Bah, on est habitué à dire grande sœur, donc. Ok, bah super. C'est mignon quand même. Bah, qu'est-ce que le respect? Bon, pour moi, le respect, c'est un sentiment qui incite à traiter quelqu'un avec égard, considération, en raison de son âge, de sa position sociale, de sa valeur ou même de son mérite. D'accord. Tu as parlé de position sociale. Est-ce que parce que la personne se retrouve au bas de l'échelle, n'a pas du succès ou bien est pauvre, on ne lui doit pas du respect? Non, du tout pas, on n'est pas encore là. Je ne dis pas qu'il faut primer les autres, mais c'est aussi une forme de respect. Quand tu es dans une administration, par exemple, il faut respecter ton supérieur. Très bien. Ok. Diane? Alors, pour moi, le respect, comme il a dit, c'est un sentiment qui te pousse à être poli, à être agréable, à ne pas être désagréable, à ne pas avoir des propos injurieux à l'endroit d'une personne pour qui tu as une certaine considération, qu'il soit âgé ou encore moins âgé que toi. Du moment où tu as une certaine considération à l'endroit de cette personne-là, tu lui dois du respect. D'accord. Et quels sont les signes de respect envers les aînés en Afrique? Ok, d'abord, je vais dire que le respect est quelque chose de très, très capital ici en Afrique, chez nous en Afrique. Et il y a plusieurs manières de montrer qu'on respecte un aîné. Ça varie d'une culture à une autre. Mais ce qui est clair, il y a certains signes qui sont universels. Je vais commencer par la salutation, la politesse. Chez nous en Afrique, pour saluer une personne âgée plus que toi, il y en a qui s'abaissent pour lui dire bonjour ou bonsoir. Il y a d'autres qui se couchent carrément par terre pour saluer peut-être un roi, le père, le mère. Au Ghana, plus précisément, quand une belle-fille voit son beau-père, elle se couche par terre pour le saluer. J'ai assisté à ça grâce à ma belle-sœur, qui justement, après avoir vu mon père pour la première fois, j'étais étonnée, elle s'est couchée au sol pour le saluer. Après ça, il y a aussi que on ne s'assoit pas justement dans la chaise d'une grande personne. Ah bon? On ne regarde pas une grande personne Ça veut dans dire les que yeux. si je me lève d'ici, tu n'as pas le droit. Oui, de en t'asseoir Afrique, ici. selon notre culture, D'accord. c'est la chaise de l'aîné, on lui respecte cette place-là. Fraîche, t'as compris? Donc la prochaine fois, je te vois pas ici. Donc, je continue, tu n'as pas le droit de regarder une grande personne dans les yeux. Et quand de grandes personnes sont réunies et discutent, tu n'as pas ta place là. Ok. Tu n'as pas à venir mettre ta bouche sans qu'on ne t'ait demandé, ok, on ne t'a pas demandé ton opinion, donc tu ne viens pas parler. Et tu ne tutoies pas une grande personne. Chez nous en Afrique, on vous voit une grande personne avec la plus grande politesse possible. D'accord. Donc, il y en a beaucoup, Mhm. mais je m'en arrête là pour l'instant. Parfait, fraîche. C'est quoi les signes, les autres signes? Bon, elle a presque tout dit, mais je vais compléter. Déjà, il ne faut pas manifester son mécontentement ou sa colère envers une grande personne. Ah ouais, Aussi, c'est-à-dire? bah, quand tu es fâché ou que la personne te donne des injures et tout, tu te calmes au fait. Tu ne dis rien, tu ne le regardes même pas, tu ne regardes pas son visage et tu le laisses parler parce que c'est ton aîné. Bon, mis à part ça aussi, pour saluer, dans certaines cultures, il faut s'abaisser, il faut s'agenouiller, il faut même se coucher par terre pour saluer son aîné. Et dis-moi, y a-t-il une différence aujourd'hui, y a-t-il une différence entre la façon dont les jeunes respectaient les aînés hier et la façon dont ils respectent les aînés aujourd'hui? Si, il y a une grande différence parce que ici, surtout en Afrique, on veut copier. On veut copier les Occidentaux parce qu'en Europe, vous voyez un enfant qui parle mal à ses parents et nous aussi, on veut copier ce genre de comportement. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Avant, tu ne pouvais même pas, si tes parents te parlent ou te réprimandent, tu ne pouvais même pas parler. Mais aujourd'hui, bah, quand tes parents
te réprimande, voilà, tu es là tout le temps à parler, ce qui ne se faisait pas avant. Est-ce que toi, tu fais ça quand tes parents parlent, tu Bah parles? non, je me tais, Ok, parce que je suis un enfant respectueux. d'accord. Et à part ça, À part ça, bah, ce que j'ai à dire, c'est que souvent, je pense que c'est le fait de confier. En regardant par exemple maintenant les séries, les novellas et tout, on voit qu'il y a certains comportements en fait qui s'adoptent là-bas en Europe, qu'on essaie aussi de copier ici. Et je crois que c'est ce qui fait en fait que je crois que cette valeur-là, en fait, ça porte à disparition ici en Europe. ok, Diane, qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui Ben, comparativement à avant? c'est dommage. C'est avec beaucoup de regrets que je vais le dire. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à de jeunes personnes qui ont des propos injurieux à l'endroit de leurs aînés, à l'endroit de quelqu'un, en fait, qui sont dans un cadre, qui est dans un cadre d'âge vraiment peut-être de 15 ans, 20 ans, mais ils injurent cette personne-là. Il y en a même qui portent la main sur des personnes, sur des aînés. Il y en a même qui arrivent à tenir des propos vraiment maladroits à l'endroit de leurs parents. Aujourd'hui, les jeunes se disent que voilà, le monde a évolué, c'est le prétexte que la plupart d'entre eux se donnent. Le monde a évolué, on n'est plus à ce stade-là. Je peux te tutoyer aujourd'hui, on tutoie nos parents, on dit toi tu as fait ci, toi tu as fait ça. Et pour la petite expérience et l'exemple que je voudrais donner, hier, en allant vers l'immigration, j'ai vécu une situation qui m'a un peu choquée. Il y a un agent de police, ceux qui sont sur les routes pour faire le contrôle des papiers et autres. Il a appelé un monsieur. Et en voyant le jeune et en regardant le monsieur, je peux dire que cette personne âgée-là l'a sûrement déjà comme enfant et que son enfant est peut-être même plus âgé que lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle au monsieur, il dit toi là, viens ici. Toi là, gare la moto, tu n'as pas entendu? Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Tu es fou, tu es sourd? À une personne âgée. Mais le monsieur lui dit, vous me reprochez quelque chose, le vieux le vous voit. Ça m'a fait un truc. Le vieux le vous voit et lui dit, vous me reprochez quelque chose? Il dit, mais tu ne respectes pas les codes de la route et puis on te parle, au lieu de garer la moto, je prends ta clé. Et il enlève la clé de la moto du monsieur. Je n'ai pas voulu rester pour regarder la suite parce que moi, ça m'a choquée. Et je me suis dit, on est où là? En Afrique. Et ça se passe. Bah, ce jeune, en fait, il serait né en Europe. Ça serait passé, en fait. Mais après aussi, j'ai lu une histoire comme ça où c'est une dame qui est allée au marché et qui, en fait, il y a une femme qui est handicapée, qui était par terre. Donc, en marchant, la jeune fille l'a piétinée et la dame dit, ma fille, excuse-toi, au moins parce qu'elle a continué. Elle a dit, tu m'as regardé dans ton sale état, pourquoi est-ce que je devrais m'excuser, pourquoi et tout ça, tout ça. La dame n'a rien dit, elle est rentrée et une grave maladie l'a visitée. Et elle a recherché la dame après, comment je vais la voir, pour présenter les excuses et tout, mais c'est trop tard. C'est trop tard en fait. Bah ici, dans nos quartiers, le jeune en accueil riche du quartier est plus respecté que les personnes âgées qui n'ont pas vraiment les moyens. C'est ce qu'on... C'est dommage qu'on résume le respect à l'argent, qu'on résume le respect à la position sociale, à la capacité financière. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que les aînés, en retour, doivent du respect aux jeunes? Je pense que quelqu'un qui se dit aîné est d'abord quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, quelqu'un qui est sage et qui sait se respecter. Donc, un aîné qui se respecte forcément le jeune qui est devant lui. Un aîné qui se dit sage et qui veut qu'on lui donne le respect en retour, respecte le jeune qui est devant lui. D'abord pour inculquer les bonnes valeurs à ce jeune. Donc oui, les aînés doivent se respecter et respecter les jeunes en retour pour pouvoir avoir ce même respect-là. Tu penses pareil? Pour enchérir, je dirais qu'on dit souvent que c'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle. Donc, je vais pour ton avis. Mais il faut préciser aussi que, par exemple, si tu vois une grande personne,
bah, tu n'attends pas qu'il te salue d'abord parce que cette personne t'a vu en premier, non. Tu dois obligatoirement le saluer. Si tu le vois 1000 fois dans la journée, tu le salues 1000 fois. Tu n'attends pas. Ça devient souvent. Ça devient souvent. Ça devient fois dans une journée. Ça devient souvent. Et la salutation, en tout cas, on ne peut pas attendre que ça vienne d'un côté. Moi, je vois des gens plus jeunes que moi que je salue. Tu te dois en fait de le faire. Mais on n'a pas vraiment le choix. Il faut dire aussi qu'il y a de vieilles personnes qui te voient et qui n'attendent pas que tu les salues, mais qui te saluent. Ouais, mais bon, c'est pas tout le monde. Mais quel conseil avez-vous à l'endroit des jeunes qui sont aujourd'hui, excusez-moi, mal polis? Ce que moi je vais juste dire, c'est qu'ils ne pensent pas que parce que le monde évolue, il n'y a pas de conséquences derrière ces actions qu'ils mènent. Ce n'est pas parce que, avant, quand tu manques de respect à un aîné, cet aîné a la possibilité de te tabasser, de te mettre sous un arbre et de te frapper, de te dire quelque chose qui aura des répercussions graves sur ta vie, que ce n'est plus possible aujourd'hui. Certes, on ne frappe plus, on ne fait plus sortir dans la rue, mais le simple fait que tu manques de respect à un aîné qui ne dit rien, qui se tait, ou encore émet un propos assez fort à ton égard, ça a des répercussions. Absolument, donc, parce que aussi vous ne savez pas qui vous croisez dans la rue. Ça. Vous ne savez juste pas, c'est peut-être une méchante personne qui va même vous provoquer. Excusez-vous et passez en fait. Fraîche, merci. T'es frais, hein, j'aime bien ton ensemble. Merci. Qui est rock'n'roll. Ouais, je t'adore ressembler. Yeah. Non, mais c'était pour marier, c'était pour... il a fait ça exprès. Il a fait ça exprès. Où est le respect des aînés? Il respecte pas. Alors, nous allons à présent recevoir Inès Kouassi, qu'on applaudit très, très, très fort. Alors, c'est du jaune partout aujourd'hui. Elle se lève, elle est en jaune, et là, tu es aussi en jaune. Bien, l'harmonie est assurée, alors. Est-ce qu'on va parler du jaune ou du jaune d'œuf? Bon, on parle déjà ce soir du respect des aînés. Je pense que c'est une règle d'or sur la terre de nos aïeux. Ouais, donc on va parler de la terre. T-E-R-R-E. Okay. Du genre féminin, on dit une terre ou la terre. Okay. La terre, en fait, c'est une succession de couches solides, liquides, gazeuses, plus ou moins emboîtées. Et au nombre des planètes qui tournent autour du Soleil, la Terre est en 3e position quand on considère la distance. En langage terre-à-terre, c'est-à-dire en langage simple, accessible à tous, la Terre, c'est simplement la planète sur laquelle nous vivons, cette planète qui nous porte et que nous devons tous protéger. Il faut protéger la Terre parce que sur Terre, on fait des trucs fun à se rouler par terre, c'est-à-dire à mourir de rire. Par contre, il faut éviter de marcher sur les terres de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire de prétendre à ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Autrement, vous risquez de vous retrouver 6 pieds sous terre, c'est-à-dire d'être mort. Mettre quelqu'un en terre, c'est enterrer cette personne. Quand David a battu Goliath, c'était le combat du pot de terre contre le pot de fer, c'est-à-dire une lutte entre le faible et le fort. Pour finir, je dirais que respecter les aînés, c'est avoir les pieds sur terre, c'est-à-dire avoir la tête sur les épaules. Absolument, respecter les aînés, c'est avoir la tête sur les épaules. Inès Kouassi, merci, tu restes avec moi. Avec joie. Et on reçoit ensemble une star de la musique béninoise. On applaudit très, 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 très fort pour accueillir Manzor. Bienvenue, Manzor Mob, sur OC Talk Show. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous le connaissez certainement. C'est une bête de scène, Manzor. J'ai eu la chance de le voir sur scène et je vous assure que le mec, il déchire. Je vais lui laisser parler, Manzor, pour les personnes qui te regardent en ce moment et qui ne te connaissent pas. Qui es-tu? Je suis Manzor. Pardon? Je suis Manzor. Tu es Manzor, c'est tout.
Pour moi, c'est Mazo, je m'appelle Mazo. Je suis un artiste béninois, D'accord. chanteur, compositeur. C'est ton vrai nom? Manzor? Fak Bemi Mazo. Pardon? Fak Bemi Manzor. Mazo. Ah, d'accord, ok. Donc en Yoruba, pour dire bonsoir, on dit Ekale, c'est bien ça? Et Kassa. Ekassan, ok, d'accord. Ekassan Manzor. Alors, tu es béninois ou nigérien? Béninois. Et pourquoi avoir choisi un style purement nigérien en tentant chanter en Yoruba? C'est vrai qu'on parle Yoruba au Bénin, mais quand on t'entend chanter, on pense que tu es nigérien. Il y a plein de personnes qui pensent que tu es nigérien. Pourquoi ce style? Je suis un Béninois à 100%. Je suis né à Porto-Novo. J'ai passé beaucoup de mes temps au Nigeria. Ah, tu as grandi au Nigeria? D'accord. Alors, quel a été ton parcours? Dans la musique, Oui. mon parcours, c'est quel Excuse-moi, sens? t'es timide ou t'es comme ça tout le temps? Quand on te voit sur scène, tu déchires, t'es en feu. Là, je veux une personne, mais je sais pas, t'es timide ou t'es plutôt... Je suis comme ça, il faut. Des fois. Aujourd'hui, bah, montre-nous les téléspectateurs, ils veulent savoir c'est qui Manzor. Tu entretiens un mythe autour de toi, là, avec les lunettes et tout, déjà on voit pas tes yeux. Merci. Bravo. Alors, c'était quoi ton parcours? Comment tu as commencé la musique en fait? J'ai commencé la musique à Porto-Novo. Ok. Je chantais à Porto-Novo. Bon. En fait, la capitale, bon, Porto-Novo, c'est Mazo. Ah oui? Ok. Donc, c'est un peu, j'ai rentré dans Cotonou. Bon. Ce qui est sûr, c'est le featuring que j'ai fait avec Fanico, qui a fait que bon, beaucoup de Béninois encore reconnaissent Mazo. Tu peux redonner ça? Bon, ils connaissent ça. Non, il faut qu'ils entendent pour savoir, c'est le mec là. Cette fille-là est jolie, jolie. Tout le monde me disait qu'elle est bonne au lit. Elle m'a donné la folie à Cocody. Elle voyage beaucoup de Cocody en Italie. Baby girl, me and you, manogo, malo, chevien. Wakajo, steleku. Okay, never let you go to pursue for you. Hello. Manzor. Ou bien tu préfères qu'on fasse l'interview en chanson? Je te pose les questions et tu me réponds en chanson. Tu sais, Mazo, baby, je ne parle pas. Ah, ok. Bah, réponds-moi en chanson alors. Alors, si tu veux, on peut répondre comme ça. parfait. Ça te va, Mazo, Moi, ça me fait plaisir. Et comment tu as découvert la musique? En chanson, ouais. Je n'ai même pas découvert la musique. Je chante depuis quand j'étais petit. C'est ma maman qui chante beaucoup. Et quand elle chantait à côté de moi, Mazo, je suis tellement content. Et il y avait un artiste Yoruba qui s'appelle Saïd Oshupa. J'écoutais sa musique. Et Mazo, baby, ça m'inspirait. Jusqu'à j'ai commencé à chanter. Aujourd'hui, adieu la gloire, Mazo, baby est connu. Et j'espère que ça peut aller. Si le travail continue toujours. Que représente la musique pour toi? Sans la musique, je peux rien faire, Mazo. Et quand je chante, Mazo, je suis à l'aise. On a remarqué. Alors, comment tu fais pour tout casser sur scène? Même quand tu me vois au concert, je suis souvent timide comme ça. Mais quand je tiens le micro, ou bien quand on m'appelle Mazo, je deviens bizarre en même temps. Tu vas même me méconnaître. C'est vrai en plus. Et est-ce que tu fumes parfois? Est-ce que tu prends des stupéfiants? Parce que l'énergie qu'on voit là, c'est le feu en fait, Manzor. Oh my God. En tout cas, Mazo, baby, moi, je fume, mais je ne fume pas ce que les Béninois pensent. Mais tu fumes quoi? Tu sais qu'il y a des Béninois, Mazo, quand ils te voient debout comme ça, chacun pense à ce qu'il veut. C'est vrai. Mazo, moi, je fume là. Et pour travailler, pour chanter. En tout cas, Mazo, baby, je ne parle pas. Manzor, tu es marié? Oh.
Down avec shit. Non? Tu as des enfants. Toi, tu réponds pas en chanson. Comment tu as fait pour avoir un enfant là? Tu fais pas ça en chanson aussi? Ah. En tout cas, j'ai des enfants, baby, mais je ne suis plus avec leur maman. Est-ce que tu cherches une femme? Actuellement, je cherche de l'argent. Et c'est quoi tes projets? J'ai beaucoup de projets, j'ai mon album qui vient bientôt. C'est pour quand? D'ici là, ça va sortir. Il faut que je finisse ça d'abord. Alors, est-ce que tu te sens soutenu par les Béninois? 829. Bon, tu sais, le Bénin, ils sont bizarres, mais quand le Bénin t'aime, Mazo, va dormir, c'est les meilleurs. Jusque le Béninois, Mazo, ils vont te critiquer jusqu'à si tu n'es pas fort en toi-même. Tu peux laisser la musique. Est-ce que tu as été tenté de laisser la musique à cause des Béninois? Ils sont même pas prêts. Alors, Monzor, est-ce que tu vis de ton art? Bien sûr. C'est vrai? Et public, poser des questions à Monzor parce qu'il y a une sensation. Merci, vas-y. Ouais. Une question en relation avec le thème. Ouais. Est-ce que Monzo arrive à faire des collaborations avec les aînés? Porte Novo, par exemple, on a Ricos Campos, Savoir Danielou ouais. et tout ça. Et ce sont les choses. Ah, en chanson, j'espère bien avoir ma réponse en chanson. C'est les choses qui sont dans mes projets. Tu sais, les aînés béninois, maintenant, avant de les voir aussi, il faut que tu aies aussi non. C'est ce qui tue la musique. Tu sais, le Bénin qu'on aime, le Bénin qu'on est ici, c'est pas facile, d'être star, et puis, aujourd'hui, tout le monde est content. Cette fille-là est jolie. Avant que je ne devienne ami avec Fanny, c'est pas facile, on le sait. Mais quand les Béninois m'écrivent le lundi, je leur réponds le mercredi, on est sur ton mon papa, que toi-même tu fais la star. Avant de voir les aînés au Bénin, tu dois travailler et devenir star. En tout cas, ça va venir. On applaudit. Non, regarde, t'es fort, t'es un génie. Question. Bonsoir. J'ai deux questions. Pourquoi d'abord avoir choisi le style mot ou bien le slogan mot? Si j'ai choisi le mot, c'est mon nom qui est là, mon frère. Le M s'appelle Manzo. Le O c'est un Yoruba, on appelle ça Manzo. Et le B s'appelle Bénin, ça fait Manzo, on Bénin. Oh, et j'ai traduit ça en anglais, ce qui veut dire MOB, Manzo. Très bien. La deuxième question. Alors, Manzor, on le sait tous, c'est un artiste pétri de talent. Mais malheureusement, on constate que nos artistes au Bénin ont de difficultés à cumuler beaucoup de nombre de vues sur YouTube. La seule chanson de Manzor qui a cumulé plus d'1 million de vues, c'est la chanson qu'il a eu à faire avec Fanico, si je ne me trompe pas. Pourquoi cela? C'est la façon dont tu m'as posé cette question. On va poser ça aux Béninois. Tu sais, le Bénin aime l'extérieur et il néglige le pays. C'est vrai, c'est un complexe. On a des talents ici, on a beaucoup de choses au Bénin. C'est vrai. Mais il faut voir, quand on va dire aux Béninois que Taïk vient de la France, ils seront contents, ils vont sauter. Alors que Monzor est là. Vano Baby, il est là, Mr. Blazo, il est là. C'est vrai. Beaucoup d'artistes, ils sont là. Mais le Béninois, Manzo Baby, il préfère l'esprit. Comment on va faire maintenant? Et vous avez une question? Oui. Bonjour, bonsoir. Ma question, elle est la suivante. Nous avons lu sur les réseaux sociaux récemment où avec Blue Diamond, c'est fini. Est-ce qu'on peut comprendre ce qui s'est réellement passé? Et actuellement, là, vous travaillez avec quelle maison de production ou carrément vous êtes seul? Merci. Il n'y a rien avec un Blue Diamond, c'est mon contrat qui est fini. C'est le contrat qui est fini. Et Manzo Baby, je suis seul. Je n'ai rien avec le label, on a fait 2 ans ensemble.
Et maintenant, j'ai décidé, Manzo, de rester seul maintenant, de travailler dans mes mouvements. Sinon, il n'y a rien avec le diamant. Et pourquoi tu souris du coup? En tout cas, il n'y a rien avec le diamant. On n'a rien, on est Et ensemble. pourquoi tu souris? Pourquoi tu souris? Manager, ou bien, il n'y a rien avec le diamant. Alors, question, Monzor, c'est quoi tes projets? Est-ce que beaucoup de gens te voient plus dans des collaborations avec des artistes nigérians? Est-ce qu'il y a des artistes nigérians qui t'intéressent, avec qui tu aimerais collaborer? C'est le projet qui vient bientôt, non? Et je vais partir au Nigeria bientôt. Ok, J'ai parfait. des voyages à gérer d'abord. Quand je vais finir, je vais partir là-bas. D'accord. Alors, quel message as-tu à l'endroit du public béninois? Je n'ai rien à leur dire, Manzo. D'abord, ça fait plaisir, Manzo, baby, de passer sur ton émission. Merci. Tu sais, Manzo, baby, je ne parle pas, je suis bizarre quand tu me vois. À part la musique, Manzo, mais je peux parler sur le téléphone. On va s'écrire. En tout cas, ce que je veux dire, aux Béninois, soutenez vos artistes, Manzo. Donnez-leur le courage. On a tout au Bénin, Manzo, mais ça manque de soutien. Vous-même, vous voyez les autres artistes, comment ils sont, Manzo. Ils sont bien, non, Manzo. Les voitures, les grosses maisons, non. Et vous tuez les carrières de votre pays. Vous allez inviter les artistes là et les donner des millions. Et vous allez nous appeler ici et nous donner des miettes, Manzo. Je n'aime pas ça. Ça applaudit ici. Monzor, il est fâché. Monzor, merci pour ce grand moment de partage. Franchement, moi, j'ai jamais vu un artiste comme toi. Tu es unique en ton genre. Et je t'ai dit, j'ai eu la chance de te voir sur scène et tu déchires. Et tu mérites d'être une star interplanétaire. C'est ce que je dis aux Béninois, ça. Ouais. Même en Turquie, quand je ne vais pas dire, ils ne vont pas écouter. Manzo, mais Allah, je vais les faire danser. Manzo. C'est clair. Toi, t'es un génie. Le Bénin a tout, Manzo, mais ils ne sont pas prêts pour te. Ils seront prêts, Ils vont t'inquiète même pas. pas soutenir. Ils vont te soutenir. On va te soutenir. Monzor, nous sommes au dernier tournant de l'émission. Devant toi, il y a la boîte au défi. Tu vas tirer au sort un défi, lire ce qu'il y a dessus et relever le défi. Défi. Ouais. Ah, Ça dit c'est quoi? un freestyle à fond et à Yoruba où tu dis précieuse D'accord. Où tu dis précieuse Nadi? Nadi. Un freestyle en fond. Ou en Yoruba? Yeah. Et en Yoruba. Tu parles fond? Ogbe imi to gbogbo ogbe jogbe we. Amase ndo se we ma gbe do mu o ma ro gbe je no bi asisa do mi e gbe je mo bo. Ogbe imi to gbogbo ogbe ya suka. Ama ima izun na do do gbe je. Nadi asisa do mi e gbe je mo bo. Nadi ye ma do wa dagbe ye wa do mu fe na wa eto ye si ma yi wa dagbe de. Fi ye na gbondo bi yo yan me iwe no fi fe ye boye no to dindin. Agbado wa yi tongo to mi anabi o ene we yen na gbogbo on joye lori. Ohun tó yẹ dún ẹwà ẹ̀fẹ́ náà wọn sọ́pọ̀ tirẹ̀ wọn. Láti kòkò tá a sọ sí wọn tí wọ́n ti wà wọn. Àga àti wàhálà. Monzor, mais viens, Monzor, on n'a pas fini. On n'a pas fini, Monzor. Dis-moi, t'as sorti une chanson, ta dernière chanson, c'est Wahala. Ça dit quoi? Bon, wàhálà. Pas anybody. Ọmọ mi jíjà anybody. Tó bá nìkan kò ga anybody. Àwa lè yàn jíjẹ any money. Ọmọ ọba. J'ai chanté ça en Yoruba. J'en parle à faire anybody. Fais comme tu veux. Ah, ok. Ginger anybody. Tó bá lè gara anybody. Très bien. Et en fait, merci pour ce grand moment de télé. J'ai fait des émissions incroyables, mais la tienne, elle est encore plus incroyable. Une interview exclusivement en chanson. Ça s'applaudit. Vous voyez, le talent, il est là. J'ai pas besoin de trop parler. Allez le soutenir. Cherchez Monzor sur YouTube, sur tous ses réseaux sociaux. Parce que les talents, il faut les soutenir. Merci Inès Kwasi, merci public, merci Monzor.
Merci Tiffany Venustic pour nos maquillages. Merci à Zalaï Hotel pour ce magnifique cadre. Si vous avez des messages à nous laisser, écrivez-nous par WhatsApp au 61 78 78 74. À très bientôt. Bonsoir chez vous.